Bonjour. Alors, nous sommes toujours dans la thématique de la gestion et de l'utilisation de spectres isotopiques. Nous avions vu précédemment un utilitaire qui permettait de créer un spectre, le spectre isotopique que l'on souhaitait, hein, avec autant de radionuclides que l'on souhaitait. Ceci étant entendu, de nombreuses installations utilisent des spectres isotopiques types, c'est-à-dire des spectres figés, connus, hein, par l'expérience, par la mesure, etc. C'est le cas notamment chez EDF où ils utilisent pour tout ce qui concerne la contamination du circuit primaire, il y a eu un spectre qu'ils ont baptisé S122. D'accord. L'intérêt, c'est que on part d'un spectre qui est déjà construit, qui est connu. Voilà, alors vous le retrouverez dans le pack opérationnel, hein, ici dans la base de données spectre gamma. Voilà, c'est le spectre S122. Alors voilà, le spectre S122, en gros, c'est 35 radionucléides, classés ici du plus actif au moins actif. Alors le plus actif, c'est le fer 55. Ensuite, vous avez le cobalt 60, cobalt 58, nickel 63, etc. D'accord. Alors, dans la mesure où on n'avait plus besoin de construire le spectre comme précédemment, voilà, ça c'est fait, c'est acquis, on a pu rajouter quelques utilitaires, notamment la possibilité de faire vieillir ce spectre avec la période de chaque radionuclide concerné. D'accord. Donc vous pouvez venir ici, alors vous choisissez une unité de temps, heure, jour ou année, on va rester en année, et vous pouvez le faire vieillir, hein. Là vous avez donc en bleu le spectre initial, ça ne changera pas, là le premier, le fer 55, cobalt 60, et en rouge, on va voir la décroissance en activité, hein. Donc, on va évoluer par année, hein. Alors, on voit des un an, on voit le cobalt 58 qui décroît assez violemment. D'accord. Et on peut continuer et on voit effectivement la décroissance, le spectre qui évolue. Et notamment ici, vous avez tous les noyaux lourds, hein, qui sont ici des émetteurs alpha, pour l'essentiel, qui ont des périodes longues et qui décroissent peu. Ils sont bien entendu au départ moins actifs, mais ils décroissent peu. Alors si vous mettez 100 ans, alors vous pouvez le faire à la main, hein, vous mettez un siècle de décroissance, et vous voyez ce qui va rester au bout d'un siècle, hein, notamment le nickel 53, le carbone 14, hein, qui est bien connu, hein, et lui il n'a pas bougé, etc. etc. D'accord. Voilà. Donc on va revenir à zéro, qui est, alors je dirais, cette possibilité de faire vieillir ce spectre, c'est une option que l'on a rajoutée, étant entendu que chez EDF, et pour autant que je sache, ils utilisent le spectre type sans décroissance de temps. D'accord. Alors, ce spectre, une fois que vous avez choisi la durée de décroissance, ici aucune décroissance, vous pouvez le normaliser en termes d'activité totale ou le normaliser au cobalt 60. D'accord. Et une fois que vous avez fait ce choix, vous avez ici une alarme, hein, qui est écrit activer spectre en énergie parce qu'on a modifié quelque chose. D'accord. Et donc, lorsque vous activez, eh bien, on va condenser, on va retrouver, comme toujours, le spectre condensé. Alors, il y a environ, avec 35 radionuclides, il y a globalement 150 raies d'émission. On retrouve un spectre condensé sur 10 groupes. Spectre que l'on pourra, comme précédemment, importer sous Dosimac GX. C'est parti. Voilà, option, importer. Donc là, il faut le retrouver, hein. Donc moi, il est sur le bureau. C'est Dosimac 3.2. Dans le pack opérationnel, voilà, c'est ici. Et vous avez EDF 122. Vous faites ouvrir. Alors, on ne va pas l'enregistrer, hein, peu importe. Et vous avez les données enregistrées pour cette session. D'accord. Alors, pour continuer, ce type de spectre, en général, n'est pas utilisé directement pour calculer un débit d'équivalent de dose en exposition externe. Il est plutôt utilisé dans des phases de démantèlement, décontamination, pour travailler en méthode inverse, c'est-à-dire à partir d'un débit de dose mesuré pour remonter à l'activité totale du spectre, hein. Donc, c'est une option qui existe ici, calcul activité versus DED. Vous pouvez choisir, par exemple, vous avez découpé en phase de démantèlement une tuyauterie et puis vous faites une mesure à l'intérieur du tuyau. Eh bien, vous prenez cette option-là, voilà, et vous allez chercher votre élément. Alors vous le retrouverez ce spectre S122 à la fin de, comme toujours, hein, lorsque vous importez un spectre, vous le retrouvez à la fin de la liste, S122. Alors, le nombre de masse, c'est la seconde dénomination. Là, c'est indiqué décroissance, 0 année, normalisé en activité totale. Et c'est uniquement ça, donc 100% en activité. Vous validez. Voilà. Et ici,
On ne prend que la paroi latérale contaminée, hein, c'est un tuyau sans face supérieure et inférieure. Alors, on va garder une hauteur, une longueur de tuyau d'1 mètre, hein, peu importe, on va prendre un rayon plus réaliste, voilà, 20 cm, et on peut piloter la hauteur du point de mesure dans cette tuyauterie, hein, voilà, bon, on va se mettre au milieu, et là, il faut déclarer la valeur mesurée en microsieverts. On va rentrer, par exemple, 1250 microsieverts par heure, et là, vous calculez l'activité, d'accord? Et donc, l'activité de la source, hein, donc l'activité totale du spectre S122, tout radionuclide compris, c'est 8,84 10 puissance 8 Becquerel. Voilà. Donc c'est un peu, voilà comment on peut utiliser ce spectre type S122 sur une mesure de débit dose transformée en activité du spectre total. D'accord? Voilà, tout simplement. Euh, alors, je reviens sur le spectre, juste une petite remarque. Ah ben, il s'est fermé, donc je vais le réouvrir, hein. Voilà. Une petite remarque sur le fer 55. Le fer 55, vous voyez, c'est le radionuclide le plus actif. Euh, alors moi, il ne me parlait pas beaucoup, le fer 55. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un émetteur qui n'émet que des X et des électrons G de 6 keV, avec éventuellement un petit gamma, enfin éventuellement, il a aussi un gamma de 126 keV avec une intensité de 13,10-8%. Hein, donc autant dire qu'en exposition externe, ce radionuclide-là n'a aucun poids, d'accord? Par contre, il est dosant en contamination interne, hein, les électrons OG, ben, ils font de la dose. Hein. Alors, je pensais que compte tenu des énergies qui sont vraiment négligeables, les DPUI seraient faibles. Alors si on regarde, et là vous pouvez vous référer à Dosimetry, ça n'est guère que 6 fois moins dosant en exposition interne que le cobalt 60. D'accord? Alors pour moi c'est une question ouverte. Hein. L'élément de réponse, mon élément de réponse, c'est que ben, on métabolise mieux le fer que le cobalt 60. Voilà. Mais ce n'est pas mon domaine de compétence. Alors, quelques remarques sur les radionuclides. Donc, celui-ci, effectivement, il est pris en considération pour les problématiques de contamination interne, mais en exposition externe, c'est quasiment nul. Hein, le 126 keV ne fait quasiment rien. Donc là, ce sont des émetteurs essentiellement gamma. Vous avez des émetteurs bêta pur. Donc là encore, problématique de contamination interne ou exposition au contact. D'accord? Hein, donc tous ceux qui sont notés en jaune, le carbone 14 est bien connu. Vous avez ici dans un bleu clair là tous les émetteurs alpha, le curium 244, d'accord, émetteur alpha et neutrons. Alors les neutrons, on les retrouve essentiellement, vous les retrouvez pas dans la piscine, hein, ils sortent pas de 4 mètres d'eau. Par contre, ils sont détectés, hein, ce qu'on dit mes collègues de DF, on les voit sur les transports. Là, ils sortent. D'accord, ils font une dose neutrons sur les transports. Vous retrouvez donc des émetteurs bêta pur. Vous retrouvez ici un émetteur, alors je vais venir, hein, le molybdène 93, là encore, qui n'émet guère que des X de faible énergie et des électrons de conversion autour de 30 keV. Donc il n'est pas dosant en exposition externe. Je vous rappelle que les bêta sont dosants en exposition externe à partir de 70 keV. D'accord? En dessous de 70 keV, ils ne traversent pas la couche morte. Voilà. Donc vous avez tous ces radionucléides. Je ne peux résister au plaisir de vous montrer alors pourquoi est-ce que le fer 55 est si peu dosant, hein, lorsqu'on va chercher sa table d'émission, toujours sur le site Laraweb, que je ne saurais que trop conseiller, hein, fer 55. Voilà, vous avez ces. Hein, donc c'est un émetteur capture électronique pur. Voilà, d'accord? Hein, donc voilà, hein, vous le voyez sur le schéma des intégrations, hein, c'est bon de les reconnaître. Il n'y a pas la petite flèche brisée caractéristique de la transition cousine de la bêta plus, donc pas de gamma de 511 keV. Et vous avez une transition pour l'essentiel à 100% moins epsilon sur le niveau fondamental. Donc ça c'est une transition, hein, le puits de transition, l'énergie libérée c'est 230 keV, mais ces 231 keV, ils sont libérés sous forme de neutrinos, donc vous ne les verrez jamais. D'accord? Il y a une petite transition sur ce niveau à 125,9 keV qui fait donc un gamma avec une intensité très très faible, hein, que vous avez ici. Voilà.
Pour terminer, hein, si vous regardez, si vous comparez, en source ponctuelle, si vous prenez le fer 55, on l'a hein, malgré tout en magasin. Je pensais qu'on ne l'avait pas, on l'a, j'ai vérifié, il est là. Alors, si vous prenez 10 terabecquerels, en général 10 terabecquerels dans radionuclide, c'est énorme. Hein, si vous, voilà, et si vous mettez 1 mètre, vous avez des bidoses de 0,3 nanosievert par heure, à peu près. D'accord. Alors que si vous prenez du cobalt 60, voilà, du cobalt 60 à la même activité, 10x12, toujours 1 mètre, là vous avez à peu près 3,5 sieverts par heure. Donc, vous voyez hein, donc le fer 55 c'est le plus actif, mais il est quasiment pas mesurable en dehors de manip de radiochimie très fine, hein, scintillation liquide, etc., séparation chimique, c'est un métier. Il est pris en considération pour toute problématique de contamination interne. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de ce spectre S122. J'en aurai un autre à vous montrer sur une autre problématique. Voilà, je vous remercie.